Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais parler de Austin Theory. Ouais, ce catcheur qui est littéralement enterré par Triple H. Parce que, avant que Triple H prenne la charge du booking, Austin Theory était dans une trajectoire très prometteuse. En étant le Chosen One de Vince McMahon, en ayant gagné le championnat des États-Unis et en devenant Mr. Money in the Bank. Il y a bien sûr des choses qui sont quand même à critiquer sur le catcheur Austin Theory, comme par exemple le fait que sa gimmick, elle était un peu gaulerie, quoi, vu que c'était un gars qui prenait des selfies et qui était arrogant, mais dans le sens, il avait pas trop vraiment confiance en lui. Donc voilà. Mais de manière objective, Austin Theory était un catcheur qui était très très prometteur. Déjà, il avait un excellent physique, il était un bon catcheur, il était assez bon au micro, et il était très jeune. Si je me trompe pas, durant son push en 2022, il avait à peu près 24 ou 25. Donc c'est quand même beaucoup de qualités qui sont très intéressantes à retrouver sur un catcheur aussi jeune. Parce que c'est des qualités que tu peux utiliser pour mettre en avant Austin Theory, pour par exemple être un main eventer et du coup être utile dans les prochaines décennies de la WWE, comme par exemple John Cena en 2004. Mais ce qui s'est passé malheureusement, c'est que Triple H va prendre la charge du booking en 2022 et il va totalement enterrer Austin Theory. Les gens pensent notamment au fait qu'il a cash-in pour le championnat des États-Unis avec son Money in the Bank. Mais moi, je pense à un segment que j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui. Ce segment du 12 septembre 2022 avec Kevin Owens qui interrompt Austin Theory pendant une promo et qui claque la pire promo que je n'ai jamais entendue de ma vie. C'est ce segment-là qui m'a fait réaliser que Austin Theory, aux yeux de Triple H, ce n'était rien qu'un jobber. Cette promo, du coup, j'ai dû la réécouter et franchement, je regrette de l'avoir réécoutée parce que cette promo ne fait que m'énerver à chaque fois que je la réécoute. Mais bref, Austin Theory fait une promo à Raw et puis se fait interrompre par Kevin Owens. Et en fait, dans cette promo, en fait, Kevin Owens, il parle comme si c'était Stone Cold ou The Rock, en fait. Comme si c'était cette légende qui a main eventé 1 milliard de WrestleMania. Comme si c'était cette légende qui a été le gars qui a révolutionné le catch, en fait. Genre, non, en fait. Et du coup, Kevin Owens fait la promo du Indie Jobber, en fait. Genre, tu vois, les promos, genre de gars de Ring of Honor, comme ça, qui commencent à faire des promos en mode le catch c'est la passion, le catch c'est ci, le catch c'est ça. Voilà, ce genre de promo, genre que tu peux voir Adam Page faire à W Dynamite chaque semaine. Voilà, ce genre de promo. En fait, cette promo, elle m'énerve, en fait, parce que cette promo a été faite exactement après que Triple H a pris la charge du booking. Donc c'est spécialement lui qui a donné feu vert à Kevin Owens de venir dans le ring, interrompre Austin Theory et lui claquer une promo pareille, en fait. Et du coup, Kevin Owens fait cette promo avec une arrogance qu'il n'a littéralement aucune raison d'avoir. Et il commence à dire des trucs stupides en mode Austin Theory, c'est un catcheur remplaçable qu'il y a eu des milliards de fois à la WWE. Alors que lui et Johnny Gargano, c'est des catcheurs irremplaçables. Et le catch a besoin de plus de catcheurs comme eux. Et le public acclame ça. Et c'est directement ça, en fait, le problème avec le catch, là, maintenant, en fait. Quelle putain de personne avec les moindres neurones qui se connectent pourrait dire ou même penser visuellement que Kevin Owens est mieux que Austin Theory ou même que Johnny Gargano est mieux que Austin Theory? Et Kevin Owens continue cette promo en disant qu'il pense pas que Austin Theory a ce qu'il faut pour être le futur de la WWE. Et je me demande en fait, Kevin Owens il est qui pour dire ça en fait? Qui il est? Genre c'est un gars qui est une fois champion universel en fait, dans un run expérimental pour mettre en avant les gens d'NXT en 2016,
après que Finn Balor se soit blessé, puis après qu'on a réalisé, oh putain, ce gars il est éclaté, on l'a mis avec Jericho, ce gars il était toujours éclaté parce que Jericho, tout ce qu'il faisait, c'était rattraper toutes les erreurs de Kevin Owens au micro. Et après on a appelé Goldberg à Fastlane, et on a dit Goldberg squash ce jobber parce que Kevin Owens ne va pas ramener le moindre chiffre pour cette putain de compagnie. Voilà ce qu'est Kevin Owens. Et tu vas me dire Kevin Owens il vient dans le ring pour dire à Austin Theory ce qu'il faut faire pour être le futur de la WWE. Tu n'as toi-même jamais été le futur de la WWE. T'es même un raté. Et après, Kevin Owens commence à dire à Austin Theory comme conseil de mettre tout ce qu'il faut dans ce ring pour être le futur de la WWE. Et non, c'est pas ça en fait qu'il faut faire. Ça c'est la mentalité des catcheurs de Ring of Honor en fait. Tous ces catcheurs que Triple H pense signer pour les amener à NXT Noir et Or, ils les mettent en avant et puis il se dit ouais, le talent que j'ai c'est parce que je suis un peu catcheur. Mais non, en fait, c'est pas que ça, en fait. Surtout, t'as plein de jobbers d'NXT Noir et Or que, arrivés dans le main roster, personne sait quoi faire d'eux parce que ces gens ont été entraînés à penser que Triple H, en les mettant en avant, c'était juste par rapport à leur in-ring work, leur work rate. Et genre, du coup, c'est des golements qui sont des traitements de faveur de la part de Triple H, alors qu'ils ressemblent à des gars lambda, qui sont ironiquement interchangeables. Au contraire de la promo de Kevin Owens, où il dit « Ah, moi et Johnny Gargano, on est des catcheurs qui sont pas interchangeables. » Si tu l'es. Si tu l'es. Je peux clairement trouver quelqu'un qui a une meilleure shape que toi et qui peut faire toutes les prises que tu fais. Je peux littéralement trouver, je sais pas, Keith Lee. Genre, Keith Lee, il fait toutes les prises de Kevin Owens, il est plus imposant et plus divertissant. Qui d'autre encore? Sean O'Haire. Sean O'Haire peut faire littéralement toutes les prises de Kevin Owens mieux que Kevin Owens. Il est en meilleure shape, il a un meilleur look, il a plus de charisme, il est plus divertissant que Kevin Owens. Et je suis censé prétendre que Kevin Owens, il est mieux. Voilà. Et Johnny Gargano, ça vaut même pas la peine d'en parler en fait. Donc voilà. À partir du moment où tu laisses un catcheur inférieur à Crash Tony dans toutes les putains de métriques devenir champion NXT, là faut vraiment se questionner, hein. Parce que je vois aucune chose que Johnny Gargano a objectivement mieux que Crash Holly, qui était un jobber à la Tudidera. Parce que le problème encore avec cette promo que j'ai eu en fait, c'est que Kevin Owens parlait à Austin Theory comme s'il n'était pas prêt d'être dans le main event, comme s'il n'était pas prêt d'avoir ce qu'il avait là maintenant. Et en fait, c'est totalement ridicule parce qu'on croit qu'il n'est pas prêt d'avoir ce qu'il a là maintenant en fait. Il doit faire quoi? Il doit catcher un Ring of Honor pendant 7 ans? Il doit se jeter d'une échelle dans un hangar abandonné à Arlington, Texas face à 17 personnes, c'est ça qu'il doit faire? Parce que l'idée d'avoir à payer ses dus, oh, tu dois travailler dur pour être où je suis, mais c'est pas forcément vrai en fait. Si t'as le talent, t'as pas besoin de payer tes dus pour être où tu es en fait. Genre Randy Orton n'a jamais eu besoin d'aller catcher à New Japan pour faire des matchs 5 étoiles face à Motohiro Karugi ou je sais pas quoi là. Parce que Randy Orton, il est bon. Et parce qu'ils ont directement compris qu'ils avaient un diamant à polir en le mettant en avant à la WWE à un si jeune âge. Et cette idée de payer ses dus, d'avoir à travailler dur pour être dans l'endroit où on est, c'est juste une mentalité de catcheur indie, c'est des catcheurs comme Kevin Owens en fait, qui étaient totalement inconnus en bataillant avant 2013, avant qu'il se fasse signer à NXT. Et du coup, par extension, la WWE. Et c'est très bien, les autres ils vont commencer à dire « Oh, je connaissais déjà Kevin Steen à Ring of Honor, ça c'est bien, t'es juste une personne niche, en fait, y'a personne réellement qui connaissait Kevin Owens avant qu'il aille à la WWE, donc commence même pas à me parler de tes connaissances, hein. » Et j'ai remarqué aussi, en fait, que cette mentalité peut aussi être directement attribuée à Triple H, en fait, parce que ce qui s'est passé avec Triple H, pour qu'ils veulent que Austin Theory ait à payer ses dus, ça peut être directement attribué au fait que Triple H, en fait, en 1995, si je me trompe pas, il y a eu le Curtain Call. Voilà. Et du coup, en fait, c'est Triple H qui a cassé le kayfabe en faisant goodbye à ses amis Scott Hall et Kevin Nash avec Shawn Michaels dans un match en catch, dans un live event, bref. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Vince devait punir quelqu'un. Et il pouvait pas punir Scott et Nash parce qu'ils se cassaient à la WCW. Et il pouvait aussi pas punir Shawn Michaels parce que c'était du coup le champion de la WWF. Donc du coup il avait Triple H qui était un mid-carder avec une gimmick de French aristocrate jobber comme ça. Et du coup il s'est dit, ben on va l'enterrer. Et voilà ce qui s'est passé pour Triple H. Bon après par la suite Triple H il a réussi à regagner la confiance de Vince. Après lécher son cul un peu plus. Et puis
rentrer dans des jeux de politique, tu vois, les trucs de Triple H, et puis devenir un main eventer en 99, donc voilà. Et du coup, je me dis en fait que Triple H, il fait peut-être ça à Austin Theory et du coup plein d'autres catcheurs en fait, parce qu'il a encore des traumatismes de ce qui s'est passé par rapport à cet incident du Curtain Call. Voilà. Et du coup, il veut faire souffrir tous les catcheurs prometteurs de la même manière en fait. Et quand je dis catcheurs prometteurs, c'est les catcheurs qui ont l'air plus imposants physiquement et peut-être plus charismatiques que Triple H. Parce que Triple H, c'est aussi quelqu'un de très narcissique et qui a un méga ego. C'est pour ça que tu vas jamais voir Drew McIntyre en pas de Cody Rhodes. Et tu vas jamais voir un gars dans une excellente shape être mis en main event. Tant que Triple H, il a la charge du booking. Parce que Triple H, dans sa tête, j'ai l'impression qu'il est toujours dans sa mentalité de catcheur actif. Où on était à Raw en 2002-2006 et il commence à enterrer des catcheurs comme René Dupree ou même Rob Van Dam, Booker T, Kane, Goldberg et il commence à les enterrer en mode "This is my time now, I'm the game". Et là il le fait là maintenant avec les catcheurs actifs. Sauf que là il n'est pas un catcheur actif, c'est le Booker. Donc c'est encore pire en fait vu qu'il décide ce que les catcheurs doivent faire. Donc du coup là il peut directement décider, lui je l'enterre et lui je le mets en avant. Ah, Austin Theory, je t'enterre. Et Cody Rhodes, je te mets en avant. Donc tu vois, c'est beaucoup du favoritisme de Triple H que tu peux voir dans le booking, en fait. Parce que tu vas voir, bizarrement, toutes les mêmes personnes sont mises en avant. Et du coup, ça me permet de faire une parenthèse par rapport à un autre sujet. Et du coup, c'est directement par rapport à la TLR News que j'avais vue de Tom LaRuffa, qui est un ancien catcheur à la WWE, sous le nom de Silverster le Fort. D'ailleurs, big up si tu passes par là. Et du coup, en fait, il avait dit dans son podcast que Triple H faisait clairement du favoritisme avec les catcheurs qu'il mettait en avant. Parce qu'il y avait des catcheurs qu'il laissait très peu de temps dans le ring, et d'autres comme Johnny Gargano, Thomas Ciampa, qu'il laissait beaucoup plus de temps pour faire un match. Et il a aussi dit une anecdote que pendant un show d'NXT, du coup, où il devait avoir un match entre Sami Zayn et Kevin Owens, et il y avait une intervention de Samoa Joe, du coup. Maintenant que j'y pense, je pense que c'était NXT Takeover Unstoppable. Il y avait un poster de Finn Balor, comme ça, en Demon King. Bref. Mais du coup, Tom LaRuffa, il avait fait la blague, en gros, de demander à Triple H si il avait besoin de quelqu'un pour faire l'intervention. Genre, au cas où les plans changent, ou genre, ils ont plus besoin vraiment de Samoa Joe pour intervenir dans le match. Et Triple H, il a dit, genre, ouais, il faudrait éviter de se faire tabasser par ces deux gars-là. Et c'est, ouais, à se demander qui réellement Sami Zayn et Kevin Owens pourraient tabasser réellement. Ouais, peut-être qu'ils peuvent tabasser quelqu'un réellement, mais est-ce qu'ils ont l'apparence de gens qui pourraient tabasser des gens? La réponse est non, en fait, parce qu'ils ressemblent à des gens réguliers. Donc en fait, ce narratif que Triple H est en train de mettre en avant ces superstars de manière crédible est juste ridicule, en fait. Parce que n'importe qui peut bien voir visuellement que ces gens ressemblent juste à ton opérateur électronique Orange. Et donc du coup, la seule manière d'essayer de mettre en avant ces catcheurs, en fait, c'est de dire « Ah, c'est des bons catcheurs ». Ou sinon de mentir, en fait, comme Triple H le fait, en disant que « Ouais, ils ressemblent peut-être juste à des gens réguliers, mais ils ont l'air legit, en fait ». Et je vois, en fait, ces catcheurs en question, et je me dis « On est en train de me dire un mensonge ». Parce que ce que mes yeux voient, c'est de la médiocrité. Et ce que Triple H essaye de dire, c'est que c'est des méga stars. Donc malgré le fait que toutes les informations que mes yeux analysent et me transmettent vers le cerveau, je suis censé être en mode « Ouais, mais c'est Triple H qui le dit, donc c'est forcément pas faux, c'est des méga stars. » Le seul moyen de se démarquer en ressemblant à de la merde comme ça, c'est d'avoir 1 milliard de charisme. Et de ce que je sache, Kevin Owens et Sami Zayn n'ont pas 1 milliard de charisme. C'est juste les gens d'internet qui aiment bien Sami Zayn et Kevin Owens. Parce que, bizarrement, ouais, ils ressemblent à ces mêmes gens d'internet. Et du coup, ces mêmes gens d'internet, ils sont en mode « Ah, mais ça veut dire que je peux aussi être un catcheur !» Et pour le coup, ouais, n'importe qui, presque, peut être un catcheur. Parce que ce que Sami Zayn et Kevin Owens font n'est pas si exceptionnel que ça. Parce qu'ils font rien réellement pour se démarquer de l'humain moyen. Alors que t'as Austin Theory qui ont très bonne shape, qui est jeune, qui a beaucoup de qualité, mais
il est enterré pour certaines raisons par Triple H. Et c'est à ça où que ça tombe en fait le catch. Dans l'ère Triple H, ou la Paul Levesque era, ce que tu veux appeler cette ère, ce n'est pas de la méritocratie. Ce n'est d'ailleurs même plus de la politique backstage en fait. Parce que tous les catcheurs en fait, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont juste contents d'être là. Par exemple, Austin Theory, j'ai l'impression qu'il est content d'être là. Et le problème que je peux attribuer à Austin Theory, c'est qu'il s'est probablement fait laver du cerveau par Triple H, qui a dû lui dire que tout ce que Vince l'a donné, en fait, il n'était pas prêt pour ça. Parce qu'il y avait beaucoup d'interviews avec Austin Theory post-Triple H qui est à la charge du booking, où il disait que, ouais, en fait, quand j'étais avec Vince, il y a beaucoup de choses qui m'ont été données d'un coup. Et maintenant, avec Triple H, on diminue un peu la cadence. Et je peux dire que c'est ok pour lui si ils se sont pas prêts pour certaines opportunités. Mais les opportunités ne viennent pas chaque jour, en fait. Les opportunités se présentent peut-être une seule fois. Et il faut faire le plus de chacune de ces opportunités. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est que Austin Theory, il a eu une opportunité en or, en fait. Avec Vince qu'il choisit directement pour essayer de le présenter en tant que le prochain main eventer des décennies à venir. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que Triple H, il a rayé tout ça, et il a dit sans doute à Austin Theory que tout ça, faut oublier. Parce qu'il est à la charge là maintenant. Et que Austin Theory n'est pas assez prêt pour les opportunités qu'il a eues avec Vince McMahon. Et qu'il va l'apporter des opportunités qui sont mesurées par rapport à son potentiel actuellement. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est juste enterrer Austin Theory comme si on était en 1995, en fait. Et Austin Theory est peut-être sur le point d'être viré, en fait. Parce que tu vas pas me dire que être en équipe avec Grayson Waller, ça c'est une opportunité, en fait. Tu vas pas me dire que teaser un heel turn pendant 1 an, pour que au final, c'est Grayson Waller qui vient dans un rang aléatoire pour dire que « Hey, j'ai split up avec Austin Theory au New Day, ça c'est une opportunité !» Ce n'est pas une opportunité, en fait. T'es juste clairement enterré Austin Theory. Parce que t'as pas de plan pour lui. Parce que tu le mets dans le placard et tu te dis « Ben, il est pas prêt, en fait. » Et c'est à ça que ça résume la promo que Kevin Owens a fait sur Austin Theory, en fait. C'est juste Kevin Owens qui dit « Austin Theory n'est pas prêt. » Ce qui est indirectement ce que Triple H pense réellement. Que Austin Theory n'est pas prêt. Que Austin Theory n'a jamais été prêt. Que Austin Theory doit avoir à faire une Cody Rhodes, donc du coup se casser de la WWE, catcher dans les indies, commencer à faire des matchs aléatoires face à 20 personnes à Mexico, puis après revenir à la WWE et prétendre que maintenant c'est un main eventer à 38 ans. Donc voilà, c'est pour moi pourquoi Austin Theory est un talent caché. Mais je vais pas commencer aussi à dire que Austin Theory c'est le plus gros talent caché de tous les temps, hein, je vais pas commencer à dire ça. Mais clairement, en fait, ça m'énerve parce que Austin Theory, il y avait clairement du potentiel là, il y avait clairement une idée de le mettre en avant pour les décennies à venir. Le Triple H, dès qu'il a pris la charge du booking, il a rayé tout ça des plans envisageables. Et pourquoi? Par pur ego. Parce que tu peux pas réellement penser que Austin Theory est inférieur à Kevin Owens, c'est juste stupide en fait, c'est juste ridicule. Mais bref, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Et du coup, ZOG vous dit de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.